Vibration de la pensée par William Walker Atkinson. Chapitre numéro 3. À propos de l'esprit. L'homme n'a qu'un seul esprit, mais il a de nombreuses facultés mentales. Chacune d'elles est capable de fonctionner sur deux lignes d'efforts mentaux différents. Il n'y a aucune ligne de séparation entre les deux fonctions distinctes de chaque faculté, mais elles se fondent l'une dans l'autre comme le font les couleurs du spectre. D'où viennent l'effort actif et l'effort passif? L'effort actif de n'importe laquelle des facultés de l'esprit provient d'une impulsion directe transmise au moment de l'effort. L'effort passif de n'importe laquelle des facultés de l'esprit provient du précédent effort actif, d'un effort actif extérieur reçu à travers les suggestions, des vibrations de pensée venant d'un autre esprit ou des impulsions de pensée d'un ancêtre transmises par les lois de l'hérédité, y compris les impulsions laissées de génération en génération depuis l'impulsion transmise par la cause première qui se développe progressivement jusqu'à ce que l'état de développement évolutif désiré soit atteint. L'effort actif vient de naître alors que l'effort passif est issu du passé. En fait, ce dernier est souvent le résultat d'impulsions vibratoires transmises il y a de longues années. L'effort actif va de l'avant, écartant tous les obstacles qui entravent le chemin, tandis que l'effort passif prend les sentiers battus. L'impulsion pensée et l'impulsion mouvement provoquées par l'effort actif d'une faculté peuvent, par la répétition continue ou par l'habitude, devenir totalement automatiques jusqu'à ce qu'un autre effort actif le remplace. D'autre part, l'impulsion pensée et l'impulsion mouvement peuvent être arrêtées ou corrigées par un effort actif. Quels sont les rôles de la fonction active et de la fonction passive? La fonction active crée, modifie ou détruit. La fonction passive exécute le travail exigé par la fonction active et obéit aux ordres et aux suggestions. La fonction active produit la pensée habitude et le mouvement habitude. Elle leur fournit les vibrations indispensables pour être passifs par la suite. Elle a aussi le pouvoir d'émettre des vibrations qui neutralisent les élans de l'habitude pensée et de l'habitude mouvement. Elle est également capable de créer de nouvelles habitudes grâce à des vibrations plus fortes qui dominent et absorbent les anciennes. Une fois émises, toutes les impulsions pensées et les impulsions mouvement continuent à vibrer le long des lignes passives jusqu'à ce qu'elles soient corrigées ou remplacées par des impulsions ultérieures transmises par la fonction active ou par un autre pouvoir puissant. Le maintien de l'impulsion de départ ajoute de l'élan et de la force à cette impulsion et la rend ainsi plus difficile à corriger ou à supprimer. Cela explique ce qu'on appelle la force de l'habitude. Ceux qui ont dû lutter pour vaincre une habitude acquise sans peine comprendront cela plus facilement. La loi s'applique dans les bonnes comme dans les mauvaises habitudes. Gardez cela à l'esprit. Souvent, plusieurs facultés de l'esprit se combinent pour produire une manifestation unique. L'accomplissement d'une tâche pourrait demander l'usage conjoint de plusieurs facultés dont certaines peuvent se manifester par un effort actif et d'autres par un effort passif. Par exemple, la rencontre de nouvelles conditions ou de nouveaux problèmes nécessite l'action de l'effort actif, tandis que l'effort passif seul suffit pour résoudre un problème familier ou accomplir une tâche ordinaire. L'effort actif est donc plus entreprenant. Qu'est-ce que l'appétence? Les êtres vivants possèdent une faculté instinctive naturelle pour remplir certaines actions. Un corps organisé cherche naturellement ce qui satisfait les besoins de son organisme. Cette tendance est parfois appelée l'appétence. En réalité, c'est une impulsion mentale passive venant de l'impulsion léguée par la cause première et transmise par les lignes du développement de l'évolution. Elle gagne de plus en plus de force et de pouvoir grâce à la puissante attraction exercée par l'absolu. On peut voir nettement cette tendance dans la vie des plantes, qu'elles soient inférieures ou supérieures. C'est ce qu'on appelle généralement force de vie chez les végétaux. C'est en fait la manifestation de l'action mentale rudimentaire qui fonctionne par le biais des lignes de l'effort passif. Dans certaines formes plus élevées de la vie végétale, on observe une légère apparition d'actions de vie indépendantes, un petit indice de choix volontaire.
Les botanistes révèlent de nombreux exemples remarquables affirmant la réalité d'une action mentale active rudimentaire. Dans le règne animal inférieur, on trouve un degré très élevé d'effort mental passif. L'intensité varie suivant les familles et les espèces. Un ensemble considérable d'actions mentales actives est évident. L'animal inférieur possède sans aucun doute la raison, mais à un degré bien inférieur à l'homme, et en effet, on constate que l'action mentale volontaire effectuée par un animal intelligent est souvent au niveau de celle d'un homme de faible intelligence ou est celle d'un jeune enfant. Ceci est un extrait du cours de William Walker Atkinson, Vibration de la pensée. Pour recevoir l'ouvrage en intégralité, cliquez sur le i comme info ou sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. À tout de suite!